entre Alpes et Provence. Bienvenue à Orpierre. Ici, on vit au rythme de ces 8 falaises qui ceinturent le village. Et la saison de l'escalade, elle débute en ce moment. On va justement commencer avec un site particulièrement accessible pour les débutants. Alors le moyen le plus facile de découvrir l'escalade, c'est de commencer par une via ferrata comme ici. On est vraiment en sécurité parce que regardez, on va être accroché à ce câble, c'est notre ligne de vie tout le long du parcours et on va suivre Brice qui est guide ici, enfin moniteur d'escalade. On va devoir à chaque fois passer un mousqueton après l'autre. Donc on manipule avec une seule main. C'est ce qui va permettre d'évoluer vraiment en sécurité. Et puis il faut essayer d'être bien relâché, de bien regarder ce qu'on a pour les pieds aussi. Les bras plutôt tendus. De bien respirer. Cet accès, il est gratuit là sur Orpierre? Oui, en fait, à partir du moment où on a le matériel qu'on peut louer dans le village à Vertige Sport, il faut avoir bien le matériel de sécurité, donc une longe avec absorbeur de choc, c'est indispensable en cas de chute, et la poulie pour la tyrolienne. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment d'accès libre à tout le monde. Donc ça, si on a peur du vide, c'est pas la partie la plus facile. Ça s'appelle le pont de singe. On va arriver bientôt sur les poutres et puis on commence à prendre de la hauteur, avoir une jolie vue sur le village, sur les falaises d'escalade. On voit à peu près toutes les falaises d'ici. Pour que ces voies soient praticables, il faut avant tout les sécuriser. C'est notamment le rôle ici de Gaëtan. Et là, du coup, on purge un petit peu toutes les petites pierres qui peuvent éventuellement tomber sur les gens pour essayer de sécuriser au maximum le passage pour les gens qui viendront faire la via ferrata. Donc du coup, voilà, là, ça nous permet de taper, voilà, d'enlever les blocs. Le rocher, quand il est instable, avec ça, on le tape un peu dessus. Et on arrive à voir s'il vibre. Et du coup, voilà, on essaye de repérer un petit peu tout ce qui sonne creux ou qui bouge. Et puis on enlève tout au fur et à mesure. Et après, on a c'est un pied de biche, ni plus ni moins. Et ça nous permet d'aller chercher, de forcer un petit peu. Et du coup, d'enlever des blocs un peu plus gros. Et puis voilà. Et on essaie de faire ça plutôt fin d'hiver, printemps pour maximiser un petit peu le résultat. Alors bonjour Gilles Crémilleux, vous êtes le maire de ce village. Oui. À quel moment l'escalade, ça a finalement sauvé un peu la vie de ce vieux village? Ah, l'escalade, c'est toute une histoire. C'est dans les années 80 que cette idée, qui a sans doute paru saugrenue au conseil municipal de l'époque, mais cette idée d'utiliser les falaises, de les mettre en valeur et de faire venir des grimpeurs a été lancée avec quelques passionnés qui ont tout de suite initié un état d'esprit. C'est-à-dire que ça n'a pas été lancé de façon sauvage, mais ça a été d'emblée organisé. Le village, du coup, a été porté par cet afflux de grimpeurs. Alors vous n'êtes pas grimpeur, mais nous, on va aller les retrouver là, parce que l'avantage de cette saison en ce moment, c'est qu'on peut grimper toute la journée au soleil. En été, c'est impossible. En ce moment, c'est possible. Absolument. On va aller tout de suite sur les falaises. Bonne grimpe. Il y a beaucoup de secteurs qui ont pas mal de niveaux différents, donc c'est assez intéressant. On peut emmener beaucoup de monde sur un secteur. Voilà. Alors ici, on est sur un secteur essentiellement de voies d'une longueur. On a des voies en dalle de part et d'autre du pilier. Voilà, c'est à la fois de la dalle et à la fois du vertical.
On va monter en moulinette, donc ça veut dire que pendant toute l'ascension, elle est tout le temps en sécurité. Même si elle fait une chute, ça sera une petite chute. Faut pas détourner son attention, c'est ça? Faut pas détourner son attention, c'est ça. Et du coup, là, le but, vu que sa vie ne tient qu'à un fil et que c'est moi qui le tiens à deux mains, je fais en sorte qu'elle reste en vie, tout simplement. Je viens de Haute-Savoie. Ça fait maintenant 2 ans que je fais de l'escalade et on m'a recommandé le site d'Orpierre pour venir progresser, profiter du paysage, tout ça. Ça fait vraiment une belle variété de voies pour tous les niveaux en fait. C'est ça qui est sympa. Je viens de la Belgique, d'Anvers, et on est venu avec un groupe de 40 ou 50 personnes. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est trop beau. Vous l'avez vu, on vient de l'Europe entière pour profiter de ce village, de ces rochers. Les grimpeurs vont rester ici encore une bonne partie de la journée. On compte en tout à Orpierre plus de 400 voies d'escalade.